C'est dans la station thermale de Krynica, au sud-est de la Pologne, que se sont retrouvés les principaux dirigeants d'Europe centrale et orientale à l'occasion d'un forum économique. L'occasion d'exprimer critiques et inquiétudes vis-à-vis de ceux qui prônent une Europe à plusieurs vitesses. Crise des migrants, travailleurs détachés entre l'Est et l'Ouest, les sujets de crispation ne manquent pas. Le président du Sénat polonais, Stanisław Karczewski, a répondu à Euronews quant à la nécessité de réformer l'Union européenne, mais en respectant deux principes, la solidarité et la souveraineté des États membres de l'UE. La Pologne est prête à commencer les discussions sur le futur de l'Union européenne. C'est notre position et cet avis est partagé par de nombreux autres pays d'Europe centrale et orientale. Et pas seulement par les membres de l'Union européenne, mais aussi par les pays qui aspirent à en devenir membres. Nous soutenons donc le concept d'une Europe composée de pays qui font preuve de solidarité, qui coopèrent étroitement, mais qui doivent être des États souverains. Après avoir mis en œuvre des réformes douloureuses dans les années 90, la croissance économique polonaise s'est accrue depuis l'adhésion du pays à l'Union européenne. Le pays veut à présent jouer un rôle politique majeur en Europe, mais ce n'est pas facile. Depuis son arrimage à l'Union européenne en 2004, la Pologne fait entendre sa voix. Mais la France et l'Allemagne ont montré une certaine réticence à partager leur leadership avec Varsovie. D'abord parce que les pays d'Europe centrale revendiquent davantage leur souveraineté et sont souvent perçus comme des freins à l'intégration, comme l'a rappelé la crise des migrants. Mais leur faible poids économique tend également à les marginaliser. D'autant qu'en 13 ans, et après la crise financière qui s'est abattue sur l'Europe, le rattrapage économique des anciens pays communistes n'a pas été homogène. Un grand nombre de personnes n'ont pas profité de la croissance, ils ont été laissés pour compte. Il est important de rappeler que le PIB de la Pologne d'aujourd'hui est plus ou moins similaire à celui de la Grèce, ce qui signifie que nous avons encore beaucoup à rattraper. Et je pense que c'est un énorme défi avant que la Pologne ne devienne comparable à la vieille Europe, celle de l'Europe de l'Ouest. Les différends entre le gouvernement polonais ultra-conservateur et Bruxelles compliquent le débat. Les critiques de Jean-Claude Juncker ont agacé même les Polonais les plus europhiles. Il faudrait se comporter de manière moins arrogante et plus polie. Arrêter de parler des autres hommes politiques comme de dictateurs et les insulter. Je suis parfois d'accord avec Juncker, mais il ne devrait pas parler comme cela publiquement. La Pologne s'inquiète surtout des conséquences d'un renforcement de la zone euro souhaité par Paris et Berlin. Au forum économique de Krynica, le président polonais Andrzej Duda a rappelé que l'Europe devait rester une union de pays libres et égaux, faute de quoi le projet européen risquait de se désintégrer.